Hey, bienvenue à ma deuxième leçon, où ce que vous allez entendre ma voix. Donc, la division. Donc, on va apprendre aujourd'hui comment diviser quand il n'y a pas de reste et diviser par 10, 100 et 1000. Alors, amusez-vous bien. Avant toute chose, c'est vraiment important de connaître le vocabulaire lié à la division. Donc, si j'ai la division 625 divisé par 5, qui va me donner 125, chacun des éléments a un nom particulier. Le 625, donc le nombre que je vais diviser, se nomme la dividende. Ensuite, le 5 s'appellera mon diviseur. Et finalement, mon 125, qui est ma réponse, donc la réponse d'une division, on appelle ça le quotient. Donc, dans une division, si je résume, je prends ma dividende que je divise par un diviseur et cela me donnera un quotient. Lorsque je veux diviser deux nombres entiers, je place mes nombres d'une certaine façon. Donc, je commence toujours à placer le dividende en premier. Alors, dans cet exemple, j'ai 6348. Ensuite, je viens placer mon crochet de cette façon-là. Et à l'intérieur de ce crochet-là, je vais écrire mon diviseur. C'est donc comme ça que je place mon dividende et mon diviseur pour bien faire ma division. Parfois, il peut arriver que je ne connaisse pas les multiples de mon diviseur et que ma division devienne plus complexe. Le meilleur truc dans ce temps-là, c'est d'écrire tous les multiples de 4, donc en allant de 1 à 9, comme cela. Cela peut paraître un peu long, mais ça me permet vraiment de faire ma division sans erreur, bien sûr à condition que mes multiples soient bons et que je n'ai pas fait d'erreur, donc c'est important de le faire, mais en prenant son temps également. Une fois que c'est fait, je peux faire ma division très facilement. Une fois que je suis prêt, je peux commencer ma division facilement. Donc, je commence toujours par mon chiffre ayant la plus grande valeur. Donc, ici, c'est mon 6 qui est à la position des unités de 1000. Donc, je regarde dans ma table de mes multiples combien de fois 4 rentre dans 6. Donc, je regarde si j'ai 4, j'ai 8. Étant donné que 8 est plus grand que 6, je prends le précédent. Donc, il rentre 4 fois. Donc, je vais écrire 4 ici. Il rentre une fois. Donc, 1 fois 4 me donne 4. Et ensuite, je fais la soustraction. Il me reste 2. Je descends mon 3, ce qui me donne 23. Donc, je viens regarder encore une fois dans ma table ici. Le plus près de 23, qui ne le dépasse pas, c'est 20. Donc, je sais que ça rentre 5 fois. Donc, je peux écrire mon 5 ici. 5 fois 4, ça me donne 20. Ici, il me reste 3. Je vais faire une pause. Je vais juste remonter tout ça et je vous reviens. Donc, ensuite, je poursuis en descendant mon chiffre suivant, le 4. Ça vient ici. Donc, encore une fois, je viens à ma table, je regarde quel nombre est près de 34, le plus près sans le dépasser. Donc, ici, c'est 32, donc il va rentrer 8 fois. 8 fois 4, 32, donc j'enlève 32 ici. Il me reste 2. Je descends mon 8 jusqu'ici. Je viens encore regarder. 28. Ah, donc 28, j'arrive exactement au bon nombre. Donc, c'est 7. Et j'enlève 28. Et il me reste 0 ici. Et j'ai terminé. Donc, si je divise 6348 par 4, ma réponse sera 1587. Donc, c'est certain que j'ai pris plus de temps au départ pour faire ma table de mes multiples de 4. Mais après ça, je peux faire ma division sans réfléchir, seulement en regardant quel nombre est le plus près sans le dépasser. Maintenant, je te demande, dans ton cahier capsule en mathématiques de numératie, de faire ces 4 divisions-là pour te pratiquer. Donc, on va regarder ça en classe par après pour être certain que tu as les bonnes réponses. Alors, je te demande de faire ça. Et lorsque tu auras terminé, de passer à la page suivante du vidéo. Maintenant que tes 4 divisions sont faites, je vais te donner des petits trucs lorsque tu divises par 10, par 100 et par 1000. Donc, si je divise par 10,
je fais tout simplement enlever le 0 que j'ai dans mon nombre parce que dans 10, j'ai un seul 0. Donc, j'ai 450, j'ai divisé par 10, j'enlève un 0, ça me donne 45. Si c'est par 100 que je divise et que j'ai 2 zéros dans mon nombre, puisque dans 100 j'ai 2 zéros, j'enlève 2 zéros également à mon 4500. Et vous allez comprendre très rapidement que par 1000, si je divise par 1000 et que j'ai un nombre à 3 zéros à la fin, je peux tout simplement barrer mes 3 zéros parce que dans 1000, j'ai 3 zéros également. Donc ça fonctionne très bien quand dans mon dividende, j'ai des zéros et que mon diviseur a ses 10, 100 ou 1000. Cependant, ce truc-là ne fonctionne pas toujours parce que mon nombre ne se termine pas toujours par 1 ou par des zéros. Donc, si je veux quand même diviser rapidement et que mon diviseur est 10, 100 ou 1000, il y a un truc que je peux utiliser. Donc, je réécris mon nombre 345, mais je vais lui rajouter 1 ou plusieurs zéros. Donc, je pourrais lui en rajouter 3 si je veux. Ça ne change rien. Si je rajoute une virgule et des zéros, mon nombre reste 345 pareil. Ensuite, si je veux faire ma division rapidement, je prends ma virgule tout simplement, je l'enlève et je la tasse de une position vers la gauche, ici, parce que j'ai un seul 0 dans 10. Donc, ma virgule a passé de après mon 5 et ça en va devant. Donc, 345 divisé par 10 va me donner 34,5. Donc, soit 34,5 ou 34,5 000, ça ne change rien, ça reste le même nombre. Je peux faire la même chose par la suite en divisant par 100. Donc, je rajoute des zéros. Je peux en rajouter juste 2, 1 ou 3, ça ne change absolument rien. Et encore une fois, je vais venir barrer ma virgule. Et là, cette fois-ci, puisque j'ai 2 zéros, je vais tout simplement la déplacer de 2. Donc, elle va venir entre le 3 et le 4. Donc, ça va me donner 3,45. Et avec 1000, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai 345. Je rajoute, tiens, ici, je vais rajouter seulement un 0. Dans 1000, j'ai 3 zéros. Donc, cette fois-ci, ma virgule, je vais la déplacer de 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, elle s'en vient devant mon 3. Je ne peux pas écrire mon nombre, virgule, 3, 4, 5. Donc, un nombre ne doit jamais commencer par seulement une virgule. Je peux mettre un 0 en avant. D'accord? Donc, 0,345. Ça me donne ma réponse. Donc, selon le nombre de zéros que j'ai, je déplace ma virgule vers la gauche selon, encore une fois, le nombre de zéros. Donc, par 10 une fois, par 100 deux fois et par 1000 trois fois. Alors, pourquoi ne pas finir avec un peu de pratique? Question de vous faire plaisir un peu. Donc, 4 divisions que vous pouvez faire rapidement avec le truc de la division par 10, par 100 et par 1000. Faites attention, ici, c'est un peu plus difficile, il faut que vous réfléchissiez un peu, mais vous êtes capable. Donc, si vous n'êtes pas certain, regardez les exemples précédents. Vous êtes tous capables de réussir ça. Et bien sûr, je m'attends que ce soit dans votre cahier de numératie dans la section capsule. Alors, c'est déjà terminé. Je suis désolé pour ceux qui voulaient absolument voir des licornes. Il n'y en a pas dans celui-là. Donc, on se reprendra une prochaine fois. Donc, j'espère que vous avez bien compris la division et que vous avez bien pris des notes dans votre cahier de numératie.